Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3 et aujourd'hui c'est un épisode Parole d'entrepreneur ou Vie ma vie de client d'Hélène ou Vie ma vie de papoterie entre collègues. Puisque aujourd'hui c'est un échange que j'ai eu avec Camille qui est une cliente, clairement, ça on ne pourra pas le nier dans l'épisode. C'est également une cliente, j'ai envie de dire chouchou, puisque nos échanges sont pour le moins toujours assez vivants, assez fun. Donc voilà, donc aujourd'hui vous allez découvrir un peu l'univers de Camille, comment elle vit sa com, ce qu'elle a décidé d'arrêter, ce qu'elle a décidé de continuer. Et vous allez voir que Camille, elle sort complètement de ce qu'on nous impose, de ce qu'on peut, de tous les conseils qu'on peut donner, c'est-à-dire la régularité, tout ça, très peu pour elle. Avec Camille, c'est plutôt du one-shot. Donc, du coup, je vous invite à découvrir cet épisode, peut-être trouver des pistes pour vous si vous êtes plutôt sprinteuse comme elle que marathonienne. Et du coup, j'espère que cet épisode et cet échange vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer. Je laisse la place à notre échange. Salut Camille. Bonjour Hélène. Donc je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Parce que déjà, je t'aime beaucoup. Oh, c'est gentil. Et parce qu'en plus, on a eu des discussions à diverses reprises sur tes prises de conscience sur la communication. Et très, très, très envie que d'autres que moi entendent tout ce que tu as à dire et en plus que d'autres que moi découvrent ta joie de vivre, ton enthousiasme et surtout ton humour. Gentil. Quelle info. Il va falloir rassurer derrière. Hein. Tu m'étonnes. Donc voilà. Donc du coup, tiens, tu vas commencer par assurer direct en te présentant, puis en présentant ton activité, si tu le veux bien. Ok, avec plaisir. Donc Camille Gautry, mon activité, moi j'accompagne les personnes en recherche d'emploi. Alors plus spécifiquement, je travaille plus spécifiquement avec les expatriés. Les expatriés quand ils sont dans leur pays d'expatriation, donc ça va être beaucoup des fois des suivis de conjoints, et aussi les expatriés quand ils reviennent en France justement après leur expatriation. Donc voilà, c'est vraiment autour de la recherche d'emploi. Alors, je ne fais pas que du CV, je ne suis pas spécialiste dire pur CV. J'accompagne vraiment sur tout ce qui est la recherche d'emploi sur la partie à la fois état d'esprit, connaissance de soi. Et ensuite, on va traduire ça. Toutes ces pépites qu'on va découvrir, on va les mettre dans un CV, dans une lettre et préparer tout ça dans les entretiens. Voilà. Oui, parce que Camille, c'est pas une ayatollah du CV ou de la lettre de motivation qu'il faut changer à chaque fois, etc. Hein. Voilà. Donc, elle a une démarche qui lui est plus personnelle, plus propre, et j'aime vraiment son positionnement de dire on cherche ce qui vous rend unique et c'est ça qu'on va faire découvrir aux recruteurs finalement.
C'est ça, exactement. C'est l'idée que c'est pas ton CV qui cherche du travail, c'est toi. Donc, tu ferais pas le même CV à n'importe quelle période de ta vie. C'est vraiment mettre en évidence ce qui a le plus de sens pour toi à ce moment-là de ta vie. Et des fois, le projet professionnel qu'on a en expatriation, ben, c'est pas le même qu'on aurait eu 2 ans avant ou qu'on aura 2 ans plus tard. Il doit vraiment être le reflet de ce qui a du sens pour toi. Et des fois, on a envie de plus de responsabilités. En fait, des fois, on a envie de moins de responsabilités. Des fois, on a eu des trajectoires. C'est vraiment l'idée que ce n'est pas un métier, puis un autre, et ça donne le métier d'après. C'est vraiment qu'est-ce que tu as fait et de quoi tu as envie, sur quoi tu as envie d'insister, qu'est-ce qui te correspond et qu'est-ce que tu as pu faire par le passé qui ne te correspond peut-être plus. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une idée de faire une recherche, c'est pas le mot holistique, quoi. C'est vraiment, on s'intègre dans la recherche d'emploi et surtout, ben, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, mes clients, moi, ils ont des très, très bons résultats, hein. Ils décrochent un poste, pour près de 90% d'entre eux, ils décrochent un poste pendant leur accompagnement ou dans les 3 mois qui suivent l'accompagnement. Et généralement, ils n'ont pas besoin de passer une vingtaine d'entretiens. Ils ne candidatent pas à une cinquantaine de candidatures. On est très ciblé, mais l'impact en fait est très fort parce que justement, ça résonne en fait vers ceux pour qui ça a vraiment, enfin, pour les profils qui, quand on les recherche, voilà, leur CV va tout de suite faire mouche et ils vont du coup très bien performer et ils vont voilà, être recrutés très rapidement. En fait, c'est un peu comme ta com, quoi. Ta com, elle est hyper ciblée et elle fait mouche. Voilà, exactement. C'est Voilà. exactement le même principe que ce qu'on peut lire sur la com, sur le marketing, c'est exactement les mêmes leviers qu'on utilise, sauf qu'on les utilise sur des outils différents et d'un public qui est différent, mais finalement, c'est vraiment la même mécanique. Bah, finalement, quand on cherche un emploi, on cherche entre guillemets, alors tu vas peut-être me dire que c'est pas du tout ça, mais tant pis, hein, un peu à se vendre quand même. Oui, mais oui, C'est bien un peu sûr. nous le produit, quoi, j'ai envie de dire. Eh ben, exactement. C'est nous le produit. Et justement, c'est presque ça qui est intéressant, c'est quand on est le produit et en même temps, je ne veux pas qu'on se vende comme un vulgaire produit, on n'est pas une commodité. On se vend, on vend, moi je dis souvent cette expression en disant bah, qu'est-ce que tu veux mettre sur la table? Et soit les gens, eh ben, ils achètent ce que tu mets sur la table parce que ça correspond à ce dont ils ont besoin, ou bien ils ne l'achètent pas. Et pour le coup, s'ils ne l'achètent pas parce que ça ne correspond, c'est parce que ça ne correspond pas à ce dont ils ont besoin et non pas parce que tu n'es pas assez bien. C'est vraiment l'histoire d'avoir quelque chose qui est en phase avec les besoins. Donc, c'est exactement pareil que la com. C'est vrai que ça, Mm. faut communiquer vers les bonnes personnes pour que ton message résonne. C'est ça. On fait le même métier, en fait. Exactement. Et écoute, ça m'est souvent arrivé de travailler avec des personnes dans le marketing et qui me parlent de leur technique. C'est drôle, je fais exactement la même chose avec mes clients, mais c'est vrai qu'on n'a juste pas la même finalité à l'instant T. C'est clair. Bon, alors, si on en vient à la com, parce que bon, quand même, on en a pour ça. Bien sûr. Actuellement, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta communication? Où est-ce que tu en es? Quels sont tes objectifs? Alors, je viens de découvrir une petite pépite juste avant qu'on enregistre l'épisode. Quand je pense que je n'étais pas au courant, je trouve ça inadmissible. Mais bon, bref. Ce sera là-dessus. Vengeance. Alors, ma com, alors ce que je fais, hein, du coup, ta question, c'était ce que je fais. Alors, moi, ce que je fais, c'est en com. Je sais pas Alors, comment. attends. Ouais, déjà, ça reflète. Non, ce que je fais, c'est que moi, j'ai un lead magnet qui est une formation en ligne à laquelle on accède depuis mon site. C'est bien, c'est de la com, ça, hein, on est d'accord? Ah bah oui, 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 vas-y, Okay. continue. Ça me semblait bien, hein, il me semblait bien. Donc voilà, ça, j'ai ça sur mon. Ce que je fais, c'est des webinaires. Je pense qu'on y reviendra après, mais ça, c'est vraiment pour moi mon outil de com de prédilection. Et alors, qu'est-ce que je m'étais noté aussi? Parce que c'est que et je fais des sessions de coaching live aussi. Oui. Donc ça, c'est mes 3 façons d'être en contact avec ma communauté, mes abonnés. Ça varie un petit peu, mais c'est ça mes outils de com pour me faire connaître. Top. Super. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la com et qu'est-ce que tu aimes le moins?
Alors, du Euh, coup, les outils de prédilection, tu viens un peu de nous le dire, donc peut-être qu'on peut ouais, commencer par le plus. par le plus. Alors moi, ça va vraiment être l'interaction. L'interaction avec les personnes qui peuvent être intéressées par mon expertise, ça va du coup, je dis ça du coup, par effet de contraste avec une communication sur les réseaux sociaux où, par exemple, j'ai complètement abandonné le navire. Voilà, aussi bien, je l'ai beaucoup fait au tout début quand j'ai créé mon entreprise, tout ça. Je faisais 5 posts par semaine sur Facebook. J'étais vraiment très, très régulière. Et et maintenant, je ne le fais plus du tout. Je le fais plus du tout, mais parce que j'ai trouvé que le webinaire, en fait, me correspondait beaucoup mieux. Moi, j'aime faire un webinaire et j'aime voir les visages des personnes qui sont présentes. Donc, je leur demande voilà, toujours de pouvoir activer leur caméra parce que moi, un webinaire sans voir personne, ça ne me va pas du tout. J'ai l'impression de me parler à moi-même et comme je sais ce que je veux dire, je n'ai pas besoin de l'entendre dire. Donc, il faut vraiment voilà, que je vois des visages, que j'ai un feedback visuel et en même temps dans le chat. Parce que là, vraiment, moi, je m'éclate en fait pendant que je fais un webinaire. C'est vraiment, il y a une effervescence, les gens sont hyper sympas en plus, hein, ils sont là pour prendre des infos, ils sont là pour comprendre, donc voilà, ça j'adore. Et du coup, c'est quelque chose comme je ne retrouve pas le peu de com que je fais maintenant en plus, hein, sur les réseaux sociaux, ça renforce du coup un peu le clivage que je peux avoir entre communiquer sur les réseaux sociaux versus les webinaires. Ouais, et tu parlais de Facebook, mais du coup, LinkedIn, tu communiques même pas non plus dessus, parce que quand on pense recrutement, on pense tout de suite LinkedIn, tu vois. Et du Ouais. coup, tu communiques pas sur LinkedIn du tout. Alors, Ok. en fait, le truc de ma communication, c'est que je manque complètement de régularité. En fait, j'ai pas d'endurance. Moi, les projets marathons où il faut écrire, il faut faire des posts de façon régulière, être présente un petit peu en goutte à goutte, en fait, je ne sais plus le faire. Voilà, j'ai su le faire au lancement de mon entreprise et puis après, la vie a fait que je ne sais plus faire ça. Donc, quand je vais communiquer sur les réseaux sociaux, je vais communiquer quand j'ai quelque chose à annoncer qui va être le webinaire. Et à ce moment-là, je vais donc le partager sur Facebook et je vais le partager sur LinkedIn. Et puis ensuite, entre deux webinaires, on va me voir ni sur LinkedIn, ni sur Facebook et pas sur Instagram parce que, en fait, je crois que j'ai un compte, mais je sais, en fait, j'avoue, je ne sais même pas comment on l'utilise. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai appris qu'en fait, Instagram, on ne pouvait pas faire des choses depuis l'ordinateur et moi, je ne savais pas. Donc, ça montre bien le… Maintenant, on peut. Ah, maintenant, on peut! Ah, peut-être que ça va me débloquer. Enfin, je dis ça comme non, en même temps, Facebook, on peut faire et puis… Non, mais ça va pas te débloquer du tout. Non, non, soyons honnêtes. Non. Non, c'est vrai. Non. Non, mais des fois, j'ai envie, alors c'est là, des fois, j'ai envie de faire plus de com régulière. Je me dis, il faudrait que je le fasse, tout ça, parce que je lis des trucs qui sont sympas quand même, parce que j'y suis un peu, j'y vais un petit peu sur Instagram, je suis souvent sur Facebook, et sur LinkedIn, je trouve ça, mais non. Non, pas, je Pour le fais les pas. autres, mais pas pour toi. Merci, mais non merci, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Et donc, pour LinkedIn, pour revenir à ta question, j'y suis pas spécialement, j'y suis juste voilà, quand j'ai quelque chose à annoncer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en réalité, les personnes avec qui je travaille, elles ne maîtrisent pas tant que ça LinkedIn. Ce n'est pas véritablement leur réseau de prédilection, même quand elles sont en recherche d'emploi. Et donc, du coup, j'ai pas vu, c'est pas par LinkedIn que les clients viennent vers moi. Bah, très bien. Du Voilà. coup, ça sert à rien d'y être, forcément. C'est là où c'est un peu, on décide de voir ce qu'on décide de voir, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a Ceci pas dit, si tu communiques pas dessus, il y a peu de chances qu'elle te trouve par là, quoi. Ça, c'est un petit peu le truc. donc je Mais n'aime pas l'outil, mais plus, voilà, j'y suis pas, vraiment. bon, voilà. Par contre, sur Facebook, ce que tu fais en plus de communiquer exceptionnellement quand tu as besoin de remplir tes webinaires, Mmh. tu vas aussi dans les groupes qui sont dédiés à l'expatriation, etc. Oui, ça, c'est effectivement, c'est-à-dire que je vois aussi, il y a beaucoup plus d'écho quand je vais poster
un message sur les groupes des Français qui sont, il y a des groupes Facebook avec des Français partout dans le monde. Donc, vous aurez les Français à San Francisco, vous aurez les Français à Tokyo, et tout ça décliné dans les plus grandes villes du monde. Quand je vais poster dans ces groupes, effectivement, là, c'est là aussi où les réactions, pour le coup, sont un peu plus marquées. Bah oui, parce que c'est plus ciblé. Clairement, là, tu C'est parles plus, voilà, à la exactement. même personne. Exactement. Top. Alors, dans les stratégies que tu as déjà mises en place pour trouver des clients, pour communiquer, est-ce qu'il y en a qui ont fait des flops? Est-ce que tu as des flops à Ah nous oui, partager? Et des apprentissages, quoi, dans la même veine. ah oui, oui, non, des flops, j'en ai eu plein. Ouh là là. Ouais, oula, oui, j'en ai eu plein. Je pense que là où j'ai eu le plus de difficultés, ça a été sur l'animation d'un groupe Facebook. Ça vraiment, autant j'ai pu le faire au début des groupes, enfin les groupes quand je les lançais parce qu'il y avait une sorte de challenge où c'était la semaine spéciale. Et là, j'étais à fond parce qu'il y avait 5 jours, parce qu'il y avait un cadre, parce qu'il y avait un objectif. Ensuite, après, le groupe a été rapidement mis en coma et après dans une mort assez lente et peut-être pas douloureuse, mais en tout cas. Et pourtant, j'ai essayé de le réanimer vraiment, mais ça, c'est toujours guidé par le fait de ça, c'est vraiment les stratégies pour moi qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, des bonnes pratiques qu'on peut lire, les groupes Facebook, il faut le faire, c'est super, l'atteinte est bien, c'est des personnes ciblées. Il y a tout, je vois tous les avantages, je les comprends, mais le faire, en fait, j'y arrive pas. Je ne sais pas, animer en fait une communauté. Ça a été le constat à un moment donné de me dire, en fait, je ne sais pas le faire. Et pourtant, je suis dans des groupes, je trouve que les gens le font bien, il y a une vie sympa dans le groupe, j'y reste. Donc, c'est vraiment pas l'outil que je critique, c'est plus moi, ma capacité à animer. Et je pense que c'est un peu ce truc-là du goutte à goutte, d'animer une conversation où les gens sont loin de moi. Au final, je ne les vois pas, je ne les connais pas. Enfin, c'est très… le lien est un peu trop distendu et moi, je ne m'y retrouve pas dans ça. Ouais, en fait, Donc, toi, ce qui te pose problème principalement, c'est la régularité sur le long cours. En fait, toi, tu préfères les projets qui ont clairement un début et une fin. Ah oui, voilà, exactement. Voilà, Exactement. donc Moi, comme ton projet caché dont tu ne nous parles toujours pas, comme les webinaires, comme les sessions coaching. Par contre, il y a un truc où est-ce que tu arrives à être régulière sur ta newsletter? Ah non, non plus. Non, non, non. Non, non, oh, bah non, non plus. Ah non, 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 pas du tout. Je lui étais pareil. Et puis, en fait, je crois que j'étais un peu prise par à un moment donné, j'étais régulière quand j'avais pas beaucoup de clients. Ah oui, c'est plus facile de communiquer régulièrement quand on n'a pas de clients. Quand j'avais pas beaucoup de clients et quand j'avais pas d'enfants. Ah oui. Et ça a été les deux coups. D'abord, il y a eu l'enfant qui fait que j'ai eu beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie et que du coup, ce que j'avais comme temps disponible et comme fraîcheur intellectuelle, du coup, c'était vraiment ciblé sur mes clients. Ce qui a été quand même une très bonne stratégie parce que les succès, déjà par éthique, c'était quand même bien que ça soit dédié aux clients. Et en plus, les résultats ont vraiment été bons. Donc, il y a eu en fait un effet boule de neige qui fait que ensuite, j'ai privilégié donc les stratégies qui marchaient le mieux et qui me demandaient le moins d'efforts, le plus de plaisir, donc les webinaires. Et c'est comme ça qu'en fait, ça s'est un peu auto-entretenu. C'est clair. Donc, parce qu'en plus, les expatriés, c'est quand même une communauté, comment dire? Quand tu arrives en expat, généralement, tu vas te retrouver dans des groupes avec d'autres expats et potentiellement, si quelqu'un a été satisfait de tes services, va potentiellement te donner ton nom, etc. Exactement. Exactement. On est quand même une communauté, mon nom circule et puis un client, il y a une cliente qui va référer à son frère, qui va référer à une autre personne. Enfin, il y a l'effet bouche à oreille. Et en plus, quand je faisais des webinaires, je pouvais du coup dire, voilà, les résultats obtenus par mes clients sont très bons, ce qui engendre du coup plus de clients et ainsi de suite. Et le besoin de communiquer d'une façon régulière, c'est estompé parce qu'en même temps, il faut toujours le faire. Mais ça a diminué la pression de dire, il faut que je fasse des posts réguliers sur Facebook.
non, finalement, mon activité n'a pas besoin, enfin, c'est la conclusion que je tire, c'est que n'a pas forcément besoin de ça. Mais alors, moi, je sais que j'ai des clients à qui je déconseille d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'en ont pas besoin et parce que c'est pas adapté à leur cible, parce que pour plein de raisons. Donc, dans les faits, c'est pas très grave du moment que tu as trouvé une stratégie qui fonctionne pour toi. Alors, du coup, Mhm. toi, ce que tu as mis en place, c'est les webinaires. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie autour des webinaires? Comment tu nourris le nombre d'inscrits? Bon, moi, je le sais, hein, on est d'accord. Mais bon, si finalement, tu ne dis pas tout ce que je sais, on va peut-être pas parler de grand-chose. Peut-être de ton projet secret, mais je Et sais de mon pas. projet secret. Alors, après, alors en dernier, pour On le maintenir, garde pour la fin, tu sais, on comme garde ça pour fait la une sorte de fin. teasing. Exactement. Je reste là, restez jusqu'au bout, je vous révélerai mon projet secret. Non, alors les webinaires, pareil. Alors, j'ai toujours quand même bien aimé ça. Donc, alors en termes de stratégie, je cherche comme des stratégies avec des thèmes quand même qui vont parler. Hein. Donc, je vais parler du CV, je vais parler de la lettre de motivation, je vais parler de la recherche d'emploi. Après, pour activer ça, c'est peut-être ça de quoi on va parler. La Ah, stratégie de com autour des webinaires, peut-être. oui, peut-être un petit peu de Voilà, communication. un petit peu de Voilà. communication dans le. Euh, Alors, j'avais l'habitude donc de poster sur ma page Facebook, de ensuite poster dans les groupes donc d'expatriés, de le faire avec mes abonnés de newsletter. Et puis, ça marchait plutôt bien. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de me lancer sur un nouvelle cible qui était plus vraiment un webinaire. Ça, je ne l'avais jamais fait, ciblé sur le retour en France. Ça, c'est l'effet Covid. D'un coup, ma clientèle a shifté de beaucoup d'expatriés, très peu de retours en France, à beaucoup de retours en France et peu d'expatriés. Et donc, j'avais décidé de faire un webinaire spécial retour en France. Et là, je me suis dit, il faut que j'appelle Hélène. Il faut que j'en parle à Hélène parce que je voulais vraiment, c'était un autre format du coup d'atelier, d'accompagnement que je voulais proposer. Et je me suis dit, j'ai envie de voir avec la pub. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à retravailler ensemble sur Parce la qu'on avait pub. travaillé à On longtemps. avait déjà travaillé quelques années. Et du coup, voilà, la pub pour pouvoir tester. Pour voir, en fait, j'étais curieuse de voir la portée que ça pouvait avoir versus le fait de poster sur Facebook. Et en fait, c'était incroyable en fait, quand on a travaillé ensemble, les résultats qu'il y a eu. Mais je crois que j'ai eu le message comme quoi la pub était lancée. Et dans l'heure qui a suivi, j'avais déjà des inscrits. Je crois qu'on avait une vingtaine. Et ça, je trouvais ça assez fou. Donc, les résultats au niveau de la publicité ont été bien plus importants. En fait, il y avait quand même un vrai décalage entre ce que je pouvais avoir ce qu'on dit en organique, là, enfin, quand je faisais C'est tout ça, en seul, organique, ouais, c'est ça. voilà, et ce que la pub pouvait m'apporter. Ouais, du coup, tu as fait des très gros webinaires. Oui, j'ai fait des gros webinaires. Il y a même des fois où on n'a pas cru aux résultats qu'on était en Ouais. train de voir. Je me souviens de cette fois où je te dis, bon, attends, il faut qu'on vérifie si la cible est Ouais. bonne, là, parce que c'est quoi ces stats? Ouais. Et en fait, c'était bon. Et en fait, c'était bon, exactement. Et donc voilà, après les webinaires ont lieu. Et puis alors après, ce qui a changé aussi dans la façon de faire les webinaires, c'est mon état d'esprit sur les webinaires. Voilà, c'est de ça dont je voulais que tu parles aujourd'hui, parce que Voilà. pour moi, c'est hyper Mon état important. d'esprit, sur les webinaires, il a beaucoup évolué parce qu'au début, comme un peu je suis une sprinteuse, je fais un webinaire et là, c'est mon momentum. Et en fait, s'il y avait des fois du monde au webinaire, mais si je n'avais pas ensuite les résultats en termes d'inscription immédiatement après, c'était complètement démoralisant pour moi. Donc, ça me faisait vraiment des gros up and down. Mais vraiment, quoi, c'est à tout remettre en question en me disant, en fait, peut-être qu'en fait, je ne fais pas ce qu'il faut, peut-être que je ne suis pas assez bonne, peut-être que mon expertise, ça ne va pas, je ne suis pas une entrepreneuse. Combien de fois je me suis dit qu'en fait, je n'étais pas une entrepreneuse. En fait, je n'avais pas ce qu'il fallait pour être entrepreneuse. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai changé complètement mon état d'esprit en me disant, non, mais en fait, je me rends compte quand même que les gens qui prennent des accompagnements, souvent, en fait, ils n'ont pas fait qu'un seul webinaire avec moi. En fait, des fois, c'est leur troisième webinaire avec moi. Et c'est là où j'ai compris que ça ne servait à rien que je faisais une sorte de tapis émotionnel, là, comme au poker, où je mettais tous mes jetons en disant, alors entrepreneur, pas entrepreneur, je joue tout sur ce webinaire.
Et maintenant, en fait, je ne le fais plus du tout. Je me dis maintenant, pour le coup, c'est là où je suis régulière. Ma régularité, elle est là. C'est-à-dire que je fais des webinaires régulièrement en me disant, eh ben, il y en a pour qui je suis en train de mettre des pièces en me disant, bah, voilà, ça va alimenter une réflexion. Et peut-être qu'après ce webinaire, ils ne vont pas me contacter, mais peut-être qu'ils vont me contacter en fait au prochain. Ouais. Bah oui, Ou mais c'est souvent encore au ça. prochain. C'est souvent ça, en fait, c'est qu'on s'imagine que c'est une solution miracle. Et j'ai beau le dire, ce n'est pas une solution miracle. On ne vend pas toujours après un webinaire. C'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que, et c'est là où je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure avec le recrutement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu mets quelque chose sur la table, mais c'est pas toi, c'est pas l'entrepreneur, c'est l'offre, c'est ce que tu as à dire sur cet instant-là. Et c'est pas toi qui va être jeté en bloc, c'est juste l'offre qui n'arrive pas au bon moment pour cette personne. Mais souvent, c'est parce que cette personne, elle est entre guillemets froide dans le sens où elle vient de te découvrir, tu vois. Et il faut lui laisser le temps quand même. Mais Surtout, exactement. surtout quand on est sur des accompagnements qui commencent à être un peu onéreux et même parfois pour des petites offres. Hein. Mais il faut laisser le temps aux gens. Et souvent, effectivement, au bout de plusieurs événements, pas forcément toujours des webinaires, mais au bout de plusieurs événements, ils vont sauter le pas. Et là où toi, tu as une grande force, puisque je connais un peu ce que tu fais, c'est que toi, tu varies les thèmes de tes webinaires. Tu ne fais pas toujours le même. Donc, c'est vrai que du coup, ça fait cheminer. Exactement. Et ça aussi, je me suis rendu compte que même si les stratégies marketing peuvent dire bah, il ne faut pas hésiter à recycler, à réutiliser, et j'ai même fait un jour un webinaire en me disant celui-là, je le referai à l'identique dans 6 mois ou dans un an, et comme ça me simplifie la vie. Et bien en fait, non, je n'arrive pas à redire quelque chose que j'ai déjà dit. Il faut forcément que alors, bien sûr que le propos ne va pas être complètement différent, mais il faut quand même que je le refaçonne. Et à chaque fois, en fait, quand je dis bah, c'est un nouveau webinaire inédit, et ben, c'est vrai, il est inédit parce que je ne l'ai jamais dit de cette façon-là, avec ces idées-là, avec ces exemples-là. Et je pense que c'est l'exigence que j'ai, en plus que personne ne me demande, parce qu'après, on peut se dire, oui, ben, enfin, les gens qui n'étaient pas là il y a 6 mois, enfin, on ne compare pas les présentations. Tout le monde s'en fout au final que je répète ou pas la même chose. Mais moi, non, par contre. Voilà. Donc, Ouais. il y a un cheminement, il y a une façon différente de le dire. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu des clients qui m'ont dit ouais, j'avais vu ton. Ben là, tout à l'heure, j'avais une séance avec quelqu'un qui m'a dit ouais, j'ai vu ton webinaire en novembre, j'ai bien aimé ta façon d'être et ce que tu disais, là, le dynamisme que tu as. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le webinaire, c'est que les gens, en fait, ils jugent, ils m'évaluent, entre guillemets, par rapport à leurs critères, mais ils me jugent sur pièce. C'est S'ils clair. n'aiment pas ma façon de parler, bah, ils n'aimeront pas quand on va se rencontrer ou quand on va travailler ensemble. S'ils aiment bien qui je suis pendant le webinaire, ils retrouveront exactement la même personne pendant une séance découverte ou pendant un accompagnement. Et ça aussi, j'aime bien avec le webinaire, c'est que quand ensuite les gens prennent contact avec moi, ils savent exactement à qui ils ont affaire. Pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et du coup, c'est forcément bah, les personnes avec qui me sentent, entre guillemets, qui me sentent bien, qui vont me contacter. Donc, le tri, entre guillemets, c'est eux qui le font et je trouve ça hyper bien. D'où l'importance. Alors, tu disais, c'est ça qui est bien avec le webinaire, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens, qui vont faire des webinaires et qui vont jouer un rôle pendant le webinaire. Et moi, je trouve que c'est très important d'être soi-même parce qu'après, sinon, quand les gens se pointent en rendez-vous découverte ou même dans l'accompagnement, ils peuvent se retrouver complètement déçus parce que la personne qu'ils ont achetée, c'est pas celle qu'ils avaient vue pendant le webinaire ou n'importe quelle Ah com. oui, Donc, d'où l'importance de communiquer de façon vraie avec qui l'on est, mais pas en se disant, tiens, je vais jouer un rôle. On le fait souvent quand on débute d'ailleurs de jouer une sorte de rôle d'expert, ah tu oui, vois, complètement. avec le melon, tout ça. Et Ouais. du coup, voilà, c'est pas forcément la bonne optique en fait. Ah oui, non, moi, les premiers webinaires, moi, je n'avais pas de présentation écrite. Je débitais le texte en une fois. À la fin de la présentation, 45 minutes, en plus, j'étais à Singapour, j'avais hyper chaud, il fallait que je monte la clim à fond. Je me disais les questions et je me faisais des scénarios pas possibles. Et ensuite, j'ai complètement arrêté ça. Et en plus, souvent, dans les webinaires, on me dit je fais rire les gens, je suis nature peinture. Et des fois, je dis ah non, mais quand j'entends ça, enfin, je blague. Donc, je donne tous mes partis pris. Je leur dis vraiment ce à quoi je crois, ce à quoi je ne crois pas. Je peux leur dire non, mais ça, au secours, mais ça, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et des gens comme ça, moi, ils voient. Ouais.
Oui, parce que clairement, effectivement, niveau humour, bon, c'est ce que j'ai dit, hein, j'ai dit en intro, voilà, niveau humour, niveau parti pris aussi, clairement, tu n'as pas la langue dans ta poche. Hein, donc, Non, exactement. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, plus je disais ce que je pensais en le disant mais d'une façon, voilà, des fois, je suis nature peinture. Je le dis comme je le pense, en étant toujours bien sûr respectueuse, mais et les gens, voilà, le tri se fait là et les gens qui vont trouver que soit je me la raconte, soit c'est complètement stupide ce que je dis, et ben effectivement, ils peuvent naturellement, et ben, ils sortent de mon environnement et puis ils vont trouver quelqu'un d'autre qui va les accompagner et qui va correspondre exactement à leurs critères. Et ceux que je vais faire rire et qui vont dire, tiens, celle-ci, je l'aime bien, ils vont retrouver la même chose. ouais. Voilà. Et moi, en plus, je passe un bon moment voilà, parce que je ne joue pas un rôle et que je me dis, chouette, je vais rencontrer bon, je ne discute pas avec les 100 personnes qui sont présentes, mais il y a une énergie de groupe. Je me dis, ouais, moi, après un webinaire, j'ai l'adrénaline à fond et puis je passe toujours un bon moment. Et Ouais. personne ne cherche à me coincer. Les audiences sont hyper sympas. Tous les films qu'on se fait en disant, ah là, mais si on me pose une question et je ne sais pas y répondre, et ben des fois, je ne réponds pas à toutes les questions. Pourquoi? Parce que des fois, c'est hyper spécifique. Donc, je peux leur dire, ton cas, il est trop spécifique, j'en sais rien. Je ne vais pas m'avancer sur une réponse alors que je ne connais pas. Et les gens, ils sont OK avec ça. Je n'ai pas besoin d'apparaître comme étant celle qui sait tout sur tout le monde. Non, il y a des fois, je peux répondre en direct. Et des fois, selon les cas, je leur dis, je ne peux pas te répondre. Je te donne un début de réponse, mais ça mériterait qu'on se parle, enfin, que j'en sache plus sur toi pour vraiment te donner mon point de vue. Ouais, et c'est vrai que toi, tu as une façon particulière de faire du coup les webinaires qui peuvent être un peu impressionnants, en tout cas qui moi m'impressionnerait, c'est marrant. Ben, ouais, C'est de le faire avec, alors en fait sur Zoom, il y a l'option webinaire et il y a l'option pas de webinaire, donc ouais, genre réunion de groupe quoi. c'est Et ça. toi, tu fais la réunion de groupe avec toutes les petites têtes de tous les gens qui sont Ouais. là, et du coup, c'est vrai que moi, ça m'impressionnerait énormément, là où toi, tu trouves ça bien plus engageant, etc. Donc, comme quoi, il n'y a pas non plus de recette, comment dire, de bonne façon de faire. Il faut trouver celle qui correspond à son énergie à soi, à ses envies à soi. Et donc, si vous avez, enfin, si vous, cher auditeur, vous n'avez pas envie de voir les autres, eh bien, vous pouvez choisir l'option sans les voir. Et si vous avez plutôt envie d'échanger, on va dire même oralement, tu leur permets d'activer le micro ou pas du coup? Non, par contre, non, parce que justement, je ne veux pas les bruits de tout le monde. Même quand ils ont des questions, en fait, même ils Ouais. écrivent, c'est Je ça? leur dis, je vous coupe le sifflet. Là, vous voulez me parler, il y a le chat. Et mettez vos questions dans le chat et je fais à la fin de chaque section, je fais un point sur le chat en disant comment vous entendez ce que je vous dis, qu'est-ce que ça suscite pour vous comme réaction. Et j'essaye d'en prendre un maximum. Mais si en fait on commence pour moi à ouvrir les micros, attends, des fois on est 100 hein, dans la salle. Oui, Donc, je sais bien, je sais bien. Je me souviens de euh, certains webinaires où il y avait du monde. Hein. voilà, et du coup, je ne peux pas me dire, bah oui, attends, je prends Jean-Paul, mais je ne vois pas les fenêtres non plus Ah de oui, tout tu le vois pas monde. tout le Je ne monde. peux Non. pas dire, Jean-Paul, je ne peux pas déterminer l'ordre. Donc, je vous dis, non, je vous coupe tous. Je lis, et puis après, si vraiment il y a quelque chose, vous m'écrivez un email, ou vous prenez rendez-vous, et puis s'ils veulent aller plus loin. Mais non, pas micro ouvert par contre. Et des D'accord. fois, quand ça arrive, tu entends les bébés, tu entends la télé, enfin, tu sais, c'est la cata. Non, 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 C'est je ça. mute tout le monde. L'aspirateur, des choses comme ça, quoi. Voilà, quand il y a la femme de ménage, l'aspirateur en bruit de fond, bah, voilà, c'est pas du tout le bon moment, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, top. Merci pour ton partage sur les webinaires. Je garde toujours le projet secret en tête, évidemment. J'ai peur de l'oublier, celui-là, si on Ah l'aura bon, pas alors le fini. projet secret, non, mais Ah, attends, attends, on n'a pas fini, on ne le dit on pas n'a tout pas de dit. suite. Pardon. J'ai encore une dernière question, puis après on parlera du projet secret. Dieu Parce merci. que c'est quand même en lien avec la com. Hein. Bon, voilà. Mhm. C'est la première. Franchement, j'ai jamais fait un teasing pareil sur. J'espère qu'ils vont pas se dire à la fin, ah bah c'était ça. Point, point, point. Ah, c'est nul. Bref, essaye de trouver une idée encore plus géniale. Je sais pas, Ouais, genre, ouais, je suis en train de je vais mettre reprendre, une affiche sur la ça. Tour Eiffel. Je vais privatiser la Tour Eiffel et je vais mettre ma tête dessus pendant une semaine. Bref, non, c'est pas ça. Donc, donc l'idée, quand même, c'est moi, ce que je cherche, c'est quand même d'avoir des petites astuces, des petites choses à partager et notamment aussi pour essayer de communiquer de façon plus sereine, sans s'épuiser, mieux gérer son temps, etc. Est-ce que toi, tu aurais des secrets, j'ai envie de dire,
pour économiser ta com. Même si je pense qu'on a clairement compris un peu ta posture par rapport au sujet. Donc, vous avez compris que vous ne me verrez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, sauf quand j'ai besoin d'annoncer quelque chose. Non, après, c'est vraiment l'idée de… Parce qu'au final, je ne fais pas beaucoup de choses. Je me limite quand même à un ou deux outils. Mais c'est quand même ce que je préfère. Et donc, quand même, ils me procurent de la joie. Donc, c'est vrai que vous ne me verrez pas faire des stories ou des reels ou je ne sais pas quoi sur Instagram. Je suis à 10 000, à 10 000 de ça. Mais ce que je fais, j'aime bien le faire. Voilà. J'aime écrire une formation, voilà, une formation où c'est un petit peu long comme contenu et j'aime ça. J'aime écrire un webinaire, j'aime y réfléchir et j'aime en faire la promotion parce que je tiens à faire des textes de promotion qui ne sont pas justes. Et ton CV, tu ne sais pas comment écrire ton CV via mon prochain webinaire. Non, j'ai envie d'amener les gens vers… voilà, d'une autre façon, amener des problématiques, voir si ça résonne pour eux. Donc, je dirais que je fais peu, mais ce que je fais, j'essaye de bien le faire en profondeur. Et je pense que c'est ça, en fait. Du coup, ça me fatigue pas de faire ça. Ça me fatigue de faire, voilà, de faire une programmation Facebook. Ça me demande un effort de dingue, alors qu'il y a beaucoup moins à écrire au final. Ah ouais, C'est vraiment d'écouter ce qui a du sens. Alors, c'est vrai que ça fait hyper galvaudé, on l'entend toujours, il faut s'écouter soi, ça part de soi. Mais punaise, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. Il faut juste simplifier la vie, partez de ce que vous aimez. Et quelque part, l'idée, c'est de s'améliorer sur notre outil de prédilection. Parce que moi, les webinaires, j'essaye de les améliorer, je varie, je différencie, je vois ce qui fonctionne. J'essaye de m'améliorer sur ce qui me plaît à moi. Et comme je kiffe, je pense qu'ensuite, voilà, même si je leur dis, moi, quand il y a 200 personnes inscrites à un webinaire, quand il y a 400 personnes inscrites à un webinaire et qu'il faut appuyer sur le bouton lancer le webinaire, mais bien sûr que j'ai la chocotte, mais bien sûr. Alors, des fois, oui, même si j'ai décidé de le faire, même si je suis hyper contente de le faire et tout, mais au moment d'appuyer, mais j'ai une méga chocotte. Mais je pense que c'est comme le track je le compare au track des comédiens qui vont monter sur scène, parce que c'est à ce moment-là, voilà, c'est hyper flippant. Et généralement, en plus, je crois qu'au début, j'ai toujours la voix un peu qui chevrotte. voilà, qui chevrotte. Et puis après, c'est bon, je suis dedans et puis je vais vivre un super moment. Donc, c'est… Voilà. Je viendrai au prochain. Je m'en fous. Hein. Je suis ni expat ni en recherche d'emploi, mais il faudra que je vienne au prochain. Je me rends compte qu'en fait, je suis jamais venue. Écoute, bien vivre cette aventure. En plus, je te fais ça sur 2 dates et 2 horaires différents. Mais voilà. oui, mais madame est un grand seigneur. Comment on dit pour les femmes, une grande reine? Tu es une reine. Voilà. Écoute, faisons simple. Bah, oui. Pas de déesse, tu choisis. En toute modestie, voilà, une reine. Bref. Bon, alors, et du coup, pareil pour ce fameux projet secret, c'est quelque chose sur lequel tu t'investis avec joie, j'imagine. Alors, mon projet secret, oui, et en même temps, alors, j'écris un livre. Voilà. Vous lâchez la bombe. Soit dit en passant, le livre est un excellent moyen de communication et notamment pour asseoir son expertise, pour l'affirmer et la faire connaître. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc, c'est parfaitement du coup en ligne avec ce que je préfère faire. Je préfère le petit coup à coup, le petit compte-gouttes. Je sais pas, je préfère envoyer du lourd en fait, en mode sprinteuse toujours. Moi, il faut que je fasse un sprint et boum, un webinaire. Et boum, un livre. Voilà. Alors, le livre, quand même, ça s'écrit plus difficilement qu'un webinaire. Surtout qu'un webinaire, j'essaye de faire des informations courtes et brèves et punchy, alors que sur le livre, il faut que je développe davantage. Donc, ça me demande une autre gymnastique qui s'avère plus compliquée que ce que je pensais. Et le livre, en même temps, il est aussi guidé par cette envie. Alors, je ne veux pas avoir l'air d'être anti-réseaux sociaux, mais c'est que des fois, justement, toi, les textes que je peux faire pour la publicité, les textes d'annonce que j'utilise pour annoncer dans ma newsletter, comme je travaille ces textes, tout comme les textes de blog. Alors pareil, je n'écris pas beaucoup d'articles de blog dorénavant, mais c'est qu'en fait, tout ce qui est produit sur les réseaux sociaux a une durée de vie hyper limitée et on est quand même, c'est très éphémère. Et ça me chiffonnait et j'avais envie, du coup, à travers le livre, de quelque part, à un moment donné, couper le côté, parce que éphémérité, ouais. Éphémère, hein, juste le côté éphémère. Oui, c'est ça. Écoute, quand tu écris un livre, ensuite, tu rajoutes des lettres. Ouais, c'est ça.
pas envie de… Voilà. Excuse-moi, c'est une déformation. Donc voilà, c'était mon truc pour dire, voilà, tout ce que voilà, mon expertise, j'avais envie qu'elle soit inscrite quelque part. Écoute, qu'elle me survive. Oui, voilà, c'est ça, qu'elle me survive. En toute modestie. En toute modestie. Écoutez, je pense qu'après ma mort, il faut qu'elle soit encore là. Donc, le monde ne peut pas s'en… Qu'après le Covid, il faut qu'elle résiste au Covid. D'accord. Dans ceci dit, c'est bien aussi, parce que moi, je reviens quand même sur… J'essaie de revenir sur le côté non éphémère, non éphémérité. Du coup, c'est vrai que c'est sympa l'idée de se dire que, voilà, en plus, toi, tu as une très belle plume. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup ton écriture. Alors, je ne sais pas si on va retrouver ce style. Non, pas du tout. Non. Ah, merde. Mais si, non, au début, j'ai voulu faire, et j'ai eu le syndrome. Comme tu as dit, au début, on fait le webinaire, tout ça, hyper expertise. Alors, je te faisais du vous, j'écrivais vous, j'essayais de faire très, très professionnel. Et puis, je crois que c'est au bout de la 30e page, j'ai fait fuck, allez, on va repartir. Je vais écrire tu. Donc, je m'adresse au lecteur en lui disant tu, et je lui parle comme je parle en webinaire. Nickel. Peut-être un petit peu plus, quand même, peut-être un peu moins nature peinture, mais c'est quand même assez direct, phrase courte, et je ne tourne pas trop autour du pot. Et quand je ne suis pas d'accord et quand je trouve qu'un truc est complètement absurde, eh ben, je dis je trouve ça complètement absurde. Parfait. Mais je suis contente de me dire que les lecteurs vont retrouver ta personnalité dans ton prochain livre qui sort, tira un jour. Voilà, on vous tiendra au courant. Là, écoutez, Voilà. je suis un peu plus, j'ai envie de dire plus qu'à la moitié. Mais ça, voilà, c'est encore une aventure. Voilà, une aventure, c'est vraiment un projet particulier. C'est notre stretch de com, justement. Et puis, il y a l'écrire qui est de la com. Et puis après, il va falloir justement le faire vivre en termes de notoriété. Ça fait encore grand mot, mais en tout cas, Il faut que les gens le lisent, quoi. Mais il faut que les gens sachent qu'il existe, quoi. Parce que bon, survivre, enfin, quelque chose te survive, il faut quand même qu'il y ait un minimum de personnes qui l'acquièrent, quoi. C'est ça. Bref, si ça nourrit les bibliothèques ou les, je sais pas quoi, et que personne ne le lit. Voilà, tout ça pour ça. Merci, au revoir. Non, on va essayer que ça aide, que ça amène surtout des transformations. Voilà, donc sur mes stratégies, pour mes conseils, donc pour une com, on ne s'épuise pas, faire ce qu'on aime, vraiment, et miser et capitaliser dessus, et essayer de progresser et investir dessus. Voilà, moi, j'aime l'objet livre, j'aime le fait que, voilà, une expertise, que tout le contenu qu'on partage ne soit pas limité à quelques secondes pendant lesquelles il va être lu dans un fil d'actualité. Donc voilà, le webinaire pour être dans l'interactivité et vraiment donner du contenu très riche aux personnes. Donc voilà, moi je travaille là-dessus. Deuxième conseil, ça va être aussi de savoir travailler avec quelqu'un sur la com. Hein. Bah oui, non, mais ça paraît… même si on maîtrise son expertise, après, on n'est pas non plus expert com. Et puis, je trouve de travailler avec quelqu'un qui à la fois connaît les outils, qui connaît qui est expert de son sujet. Voilà, on a chacun notre expertise. Et puis, croiser les expertises et voir comment on peut justement… Moi, tout ce que tu fais sur la com avec moi, mais ça m'aide vachement parce que des fois, je suis un peu dans ma tête dans le guidon avec mes interrogations et des fois, je ne vois pas très loin. En fait, sur des stratégies. Et ça, je trouve que ça fait vraiment une différence parce qu'on gagne énormément de temps. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième, est-ce que j'ai un troisième conseil Je ne suis pas sûre d'en avoir demandé 3, hein, mais je ne sais plus comment j'ai formulé la question. Mais… Ah, d'accord. Bah, voilà, vous n'en aurez que 2. Voilà. Parce que vous avez quand même eu le bonus du projet secret. Donc, on peut dire que du coup, on a 2 conseils. Voilà. Ouais, c'est ça. Utiliser les conseils, avoir des conseils et ensuite faire sa propre popote et savoir s'entourer pour justement aussi ne pas rester que dans sa popote justement et avoir un regard extérieur qui peut faire grandir et avoir quelqu'un qui vous dit ouais, le texte c'est pas mal mais tu pourrais mieux faire. Tu pourrais mieux faire.
Ou ouais, il y a d'autres feedbacks que tu as pu me donner sur des stratégies, justement, comment mettre en avant un programme dans un webinaire. Je réfléchissais à des offres. Et toi, par exemple, il y a un webinaire qui avait eu énormément de succès en termes d'inscrits et pour lequel je n'ai pas du tout transformé derrière. En fait, en débriefant avec toi, j'ai compris. En fait, il y a des erreurs de stratégie de com dans la façon dont j'avais libellé mon offre. Voilà, si j'en avais parlé avant, je pense que voilà, on aurait pu éviter ça. Et c'est vachement bien du coup d'avoir une partenaire à qui on peut dire qu'est-ce que tu en penses de ça, c'est quoi ton expérience, et éviter de faire des erreurs Moi, je suis touchée. qu'on peut éviter parce que c'est voilà. Voilà, c'est ça. Je trouve que quand on s'entoure, quand même, on y gagne vachement. C'est pas du tout galvaudé ce que je vous dis, vous l'avez jamais entendu avant, mais Non, mais moi, par contre, ça me fait vachement plaisir et du coup, j'ai du mal à enchaîner derrière. Donc, parce que, en fait, je suis censée finir là-dessus, tu vois. Et je me dis, bon, je suis bien embêtée. Alors, je vais quand même prendre un instant pour vous dire, évidemment, alors, je sais bien qu'en termes d'auditeurs, il y a peu de chances qu'on trouve des gens qui soient en recherche d'emploi en expatriation. Par contre, vous avez certainement dans vos connaissances des gens qui, peut-être, sont en expatriation ou veulent revenir en France. Eh bien, sachez que Camille, c'est une perle pour ces personnes-là. Donc, si vous avez envie de savoir ou de communiquer ses coordonnées, eh bien, comment on peut te contacter? Dis-moi. comment on peut me contacter? Alors, vous allez sur mon site www.camillegautry. Mais je mettrai le lien dans la description. Voilà. Et ça, c'est le meilleur moyen. Il y a des formulaires, vous prenez contact. Et voilà, on en parle. Et puis, que vous soyez même si c'est des personnes qui ne sont pas expatriées, parce que c'est vrai que je travaille principalement avec des personnes expatriées, mais si vous avez aussi dans votre réseau des personnes qui ont des questionnements professionnels autour de la recherche d'emploi, on peut également en parler, puisque ma méthodologie, elle fonctionne où que vous soyez dans le monde et que vous ayez connu l'expatriation ou pas. C'est juste que ma vie a fait que c'est autour de l'expatriation que je travaille plus particulièrement, mais ce n'est pas exclusif. C'est vrai. C'est vrai, c'est le principe du ciblage. On cible des gens, mais on ne ferme pas la porte aux autres. Parce qu'on sommes des gens bienveillants et gentils et agréables. On n'est pas du genre à claquer la porte aux gens. Non, voilà, exactement. Si je sens que je peux aider, je le dis. Et quand je sens que ce n'est pas du tout mon expertise, que les problématiques qu'on évoque, ce n'est pas moi, je dis c'est pas moi. Parfait. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais vous mettre tous les moyens de contact pour Camille. A priori, ça va être assez léger, parce que ça ne sert à rien d'aller sur Instagram, vous aurez compris. Donc, tous les moyens de la contacter dans la description de cet épisode. Vraiment, merci beaucoup, Camille, parce que je t'ai retrouvée dans l'épisode. C'est-à-dire que c'était un plaisir d'échanger avec toi aussi bien dans l'épisode que d'habitude. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta franchise aussi et pour tout ce que tu as apporté aux auditeurs de l'épisode. Écoute, merci beaucoup, Hélène. Merci pour ton invitation. Et puis, j'espère que ce que j'aurais pu partager sera utile à tes auditeurs. Et merci mille fois pour ton invitation. Avec plaisir. En attendant, du coup, je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!